Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Luc 22, 61-62. Ceci marque un tournant dans l'histoire de Pierre. Christ lui avait dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre n'était pas dans l'état voulu pour suivre Christ, parce qu'il n'avait pas renoncé à lui-même. Il ne se connaissait pas lui-même. Et c'est pourquoi il ne pouvait suivre Christ. Mais quand il est sorti et pleura amèrement, un grand changement se produisit dans sa vie. Christ lui avait dit précédemment, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est au moment dont nous parlons que Pierre fut converti. Je remercie Dieu pour l'histoire de Pierre. Je ne connais aucun personnage de la Bible dont l'histoire me procure un tel réconfort. Quand nous considérons son caractère sujet à tant de défaillances et quand nous considérons ce que Christ a fait de lui par la puissance du Saint-Esprit, nous nous disons qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous. Mais rappelez-vous que Pierre avait, avant de pouvoir être rempli du Saint-Esprit et devenir un homme nouveau, dû sortir et pleurer amèrement. Il dut être humilié. Si nous voulons comprendre cela, je crois que nous devons considérer 4 choses. Tout d'abord, nous devons considérer Pierre, le fidèle disciple de Jésus. Ensuite, Pierre, quand il vivait pour lui-même. Après cela, Pierre se repentant. Et enfin, ce que Christ a fait de Pierre par le Saint-Esprit. Pierre, tout d'abord, était le fidèle disciple de Jésus. Jésus appela Pierre à laisser ses filets et à le suivre. Pierre obéit immédiatement, et il put déclarer par la suite, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Pierre avait renoncé à tout pour suivre Jésus. Pierre avait fidèlement obéi à Jésus. Rappelez-vous, quand Jésus lui dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez du poisson. » Pierre, le pêcheur, savait qu'il n'y avait pas de poisson à cet endroit-là, car il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il répondit, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Il se soumit à la parole de Dieu. Pierre avait une grande foi. Quand il vit Jésus marcher sur la mer, il s'écria, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et à la voix de Christ, il sortit de la barque et marcha sur les eaux. Jésus parle de Pierre comme de la pierre sur laquelle il bâtira son église. Et il dit qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Pierre était un homme remarquable, un fidèle disciple de Jésus. Et pourtant, il lui manquait bien des choses. Maintenant, considérons Pierre alors qu'il vivait pour lui-même et se confiait en lui-même et cherchait sa propre gloire. Vous vous rappelez qu'aussitôt après lui avoir dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux », Jésus commença à parler de ses souffrances à ses disciples. Et Pierre osa lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, 22. Et Jésus fut obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre, avec sa volonté propre et se fiant en sa propre sagesse, défendait à Christ de souffrir et de mourir. Et d'où cela venait-il? De ce que Pierre se confiait en lui-même et en son opinion personnelle au sujet des choses divines. Nous voyons que plus tard, à plusieurs reprises, la question de savoir qui était le plus grand fut discutée par les disciples. Et Pierre était l'un d'entre eux, et il pensait qu'il avait vraiment droit à la première place. Il cherchait sa propre gloire. Pierre vivait pour lui-même. Quand Christ lui avait parlé de ses souffrances et avait dû lui dire « Arrière de moi, Satan », Christ avait ajouté « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nul ne peut suivre Christ s'il n'a fait cela. Il faut d'abord renoncer à soi-même. C'est là la première condition pour devenir un disciple de Christ.